Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter une note d'actualité sur un problème contemporain, même très proche dans le temps, là, l'expulsion des pauvres, plus particulièrement de ceux qui n'ont pas pu payer leur loyer. J'ai mis directement sur la première vue le portrait du très célèbre abbé Pierre, qui, dans l'après-guerre, a réalisé une œuvre considérable dans le soutien aux pauvres, avec une de ses phrases magnifiques: un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière, bien sûr. Voilà. Ceci se rattache bien sûr à l'intelligence sociétale, qui permet de former des citoyens véritables. Et d'ailleurs, le problème des impayés et de la pauvreté pourrait être en grande partie résolu par les moyens que je recommande dans mon livre bleu, de développer la formation, l'information, la culture, et notamment par la culture sociétale. Voilà. Du moins, ce sont des idées dont ceux qui nous gouvernent pourraient débattre plus largement. Car le tout, c'est d'avoir des idées. La présente vidéo donc va se composer de 3 parties. D'abord, la note de l'actualité la plus récente. Ce sera une mise au point de janvier 2023 sur une expulsion avec un livre. Voilà. Ensuite, un extrait de notre livre bleu, un extrait concernant la propriété foncière et la propriété industrieuse. Ensuite, un extrait sérieux de l'encyclopédie à laquelle la note s'incorpore, l'encyclopédie de culture sociétale, ça va de soi. Le point 1, note de l'actualité récente, comporte notamment une bibliographie intéressante pour ceux qui voudraient approfondir la question. Donc, le fait, un nombre grandissant de locataires sont expulsés pour impayés. C'est un fait de société. Il y a un nombre grandissant, toujours plus. Les modalités. La modalité principale, c'est qu'on remarque que cela se passe pas trop mal. Il y a peu de révolte. C'est intéressant comme idée. S'agit-il de résignation? Il faudrait lire le livre pour cela. J'ai noté dans le commentaire qui a été fait du livre une dette sans emprunt. La location est une dette sans emprunt, le loyer quoi. Le propriétaire surloue perd peu, voire rien. Expression pittoresque et remarquable, le gouvernement des pauvres. Oui. Le gouvernement des pauvres. Et il vaudrait mieux avoir un gouvernement des riches, si tout le monde pouvait l'être. La bibliographie, c'est Camille François, Degrés de force, comment l'État expulse les pauvres. 240 pages, c'est très raisonnable. Alors voilà une idée intéressante. L'auteur soutient que les fonctionnaires modestes, par exemple les policiers, qui procèdent aux opérations d'expulsion, contribuent à faire régner la hiérarchie entre les bons pauvres, qui payent, et les mauvais pauvres, ceux qui ont des impayés. Oui, cette idée est remarquable parce qu'évidemment, les personnes qui sont en contact avec les locataires qui n'ont pas payé, qui ont des impayés, ne sont pas
ne sont pas des richissimes. C'est d'une certaine manière, dans la fonction publique, des personnes de très bonne mentalité, de dévouement, etc., mais qui n'ont pas un salaire très élevé, même un salaire bas. Donc on pourrait les qualifier de bons pauvres, parce que eux, ils assument leurs charges. Voilà. Alors c'est assez singulier de voir cette opposition de deux classes sociales qui peuvent être rapprochées, dont certains travaillent et d'autres pas, etc. C'est c'est quelque chose de malsain. Voilà. Voici le livre Camille François, Degré et de force. La formule française régionale, c'est degré ou de force. Vous me suivrez, degré ou de force. Voilà. La présente note d'actualité a été élaborée aussi à partir du livre bleu, d'un extrait. Pour ceux qui ne connaissent pas ce livre bleu, nous avons écrit en juillet 2019, en un mois, en 30 jours, un livre bleu pour la refondation sociale des institutions, mais aussi des citoyens. Car en République, la République ne réussit que si les citoyens sont heureux. Nous en faisons le commentaire dans une autre chaîne vidéo. Nous extrayons de ce livre politique court, car j'ai voulu qu'il soit court. Je n'ai pas voulu qu'il soit comme le Capital de Karl Marx de 1000 ou 2000 pages. Je lui ai donné 120 pages. Le passage qui suit, il concerne le capital, la notion du capital et du revenu. Donc voilà le petit livre bleu avec Candide et le portrait de Voltaire dont je me suis inspiré avec Candide pour une nouvelle république. La partie 6 du capital et du revenu ne concerne pas en totalité le sujet. Donc j'ai choisi du capital et du revenu de la propriété foncière, de la propriété industrielle et de la propriété de la location. Donc d'abord le 621 de la distinction entre propriété foncière et propriété industrieuse au sens de Candide. Par propriété foncière, Candide entend ici la propriété du logement. Par propriété industrieuse, il entend toute propriété qui produit un bien, qu'elle soit industrielle, commerciale, agricole, forestière, viticole, artistique, tout ce que vous voudrez, ou qui pourrait produire un service, éventuellement. Il y a marqué en bas, Candide ne parlera ici que de la propriété foncière. Les idées qui suivent sont assez difficiles à mettre en œuvre, mais on va voir quand même. D'abord, la propriété foncière ne devrait pas être spéculative. Il ne devrait pas y avoir cette inflation des prix immobiliers qui pousse les gens peu fortunés en périphérie des villes, des grandes villes. C'est d'ailleurs une question de paix sociale. Si on veut réussir une société, il faut évidemment une certaine égalité de conditions de vie, au moins pour le logement, la résidence principale. La propriété industrieuse devrait être à ce titre le but fondamental de toute société, afin de contribuer au bonheur des hommes, car un homme qui est satisfait de ses conditions de vie va contribuer à la pérennité de la société dans laquelle il vit. C'est une question fondamentale. Deuxième point, la propriété de la location. Un peu de culture est toujours utile. Pierre-Joseph Proudhon a dit « La propriété, c'est le vol ». Face à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui affirme que le droit de propriété est inviolable et sacré.
Voilà, deux oppositions dans une phrase. Entre les deux extrêmes, Candide pense que le fait d'habiter dans un logement est un droit du citoyen. Voilà. Que tout citoyen devrait avoir la propriété de son logement et que la loi devrait l'affirmer. Cela se limiterait au logement, en fonction de l'état civil du citoyen, de sa situation de famille. Et si sa situation change, il devrait avoir droit à un logement en adéquation. Ces attributions devaient être gérées par une administration, un ministère particulier du logement, qui devrait être méticuleuse, comme l'administration fiscale l'est jusqu'ici. Cette question du cadre de vie dans lequel habite l'individu et sa famille est fondamentale pour la paix sociale, pour la paix de la société, et relevée de la puissance publique donc. En effet, c'est le bien public, l'État, personnifié par l'État, qui devrait avoir en charge cette politique fondamentale du droit au logement. Quant aux propriétaires qui seraient éventuellement évincés, ils devraient toucher une indemnisation intégrale sur la base des prix fixés par la loi. Cette indemnisation pourrait être de préférence ou en partie en valeur mobilière de la propriété industrieuse. Car c'est un mystère pour personne, un tout petit peu versé dans ce domaine, que les valeurs mobilières sont les valeurs qui rapportent le plus, surtout pour les actions de société notamment, et que donc il est juste qu'une indemnisation soit fixée dans la valeur qui sera le plus indemnitaire réellement possible. Une idée adjacente, cette réforme foncière est une question lourde, évidemment, elle se pose depuis l'ère romaine, Spartacus, etc. Bon. Elle reste toutefois bien plus mesurée que celle opérée par la Révolution de 1789 et l'Empire. Comme le dit l'empereur dans le mémorial, la moitié du territoire avait changé de propriétaire. La moitié du territoire avait changé de propriétaire. La réforme que propose Candide n'atteindrait pas la moitié du territoire, ça va de soi. Mais c'est une question qui doit être particulièrement soignée dans les détails. La présente note d'actualité a été élaborée aussi à partir de l'immense fonds documentaire du site de culture sociétale. Dans ce site, la note a été puisée dans le dernier module Vie pratique. Et dans le module Vie pratique, ce qui est concerné, c'est l'habitat. Dans l'habitat, c'est le chapitre premier qui va nous retenir. Dans le chapitre premier, c'est la section 1 générale qui va être retenue et le grand C du paragraphe premier. Donc, ce qui est retenu, c'est ce qui est en rouge. Le reste concerne l'habitat, mais en dehors de notre sujet. Ensuite, on ne traitera pas de l'achat pour louer, ça ne relève pas de notre question spécifique. Mais dans l'OCDE, sur le logement social, etc., les sans-abri, notre pays capitaliste, ça se rattache à notre problématique. Nous le retiendrons. Donc, nous allons retenir ce qui est en rouge, conformément à ce qui vient d'être dit. Alors, nous extrayons de tout ce qui suit, parce que dans toute cette masse d'informations des 800 heures de cours
du cours de culture sociétale, il y a de temps à autre des idées qui méritent d'être extraites pour en faciliter la mémorisation, car c'est une encyclopédie pédagogique qui a pour but d'être mémorisée. Dans l'Union européenne, les ménages consacrent plus de 40% de leurs revenus au logement. Il est certain que pour acquérir le capital que représente le logement, il faut beaucoup d'années ou de décennies de travail. C'est la source de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. On la retrouvera plus loin. Là, c'est une extraction. Et la deuxième idée, en Grande-Bretagne, depuis Margaret Thatcher, qui était une ancienne première ministre, les petites gens ont été incités à acheter leur logement social. Voilà. Tout dépend évidemment du prix. Mais c'est une bonne idée de devenir propriétaire, de transformer tout le monde en propriétaire. Comme Singapour, d'ailleurs, depuis très longtemps. Et en grande partie comme la Chine aussi. OCDE. L'OCDE a publié une étude sur le logement dans un but social. Pour ceux qui voudraient approfondir, ils peuvent se connecter au site de l'OCDE et rechercher ces études. Nous retrouvons l'idée que les ménages consacrent plus de 40% de leurs revenus au logement. Voilà, c'est énorme, mais ça s'explique par le coût du logement. Et puis, dernière notion de l'OCDE, les sans-abri augmentent depuis 2008 déjà, et ça n'a pas beaucoup changé, comme d'habitude. Dans d'autres pays, c'est pareil. On constate une envolée de la richesse, et forcément, c'est les pauvres qui payent. L'Allemagne a une politique de plafonnement de hausse des loyers. C'est de l'interventionnisme d'État, ça. Et le logement y est un droit fondamental. On ne peut que s'en féliciter. Comme c'est mentionné dans cette vue d'une manifestation, habiter est un droit fondamental, Grundrecht. Voilà. En Grande-Bretagne, c'est l'envolée des prix et des loyers forcément. C'est pour ça qu'il faut absolument contrôler les prix. Chez les jeunes, il y a moins de propriétaires car cela devient trop cher. Alors ça peut conduire à des situations dramatiques quand des jeunes ne peuvent plus rester au pays, dans la vallée, dans la ville, etc. et qui sont obligés de partir ailleurs. Et puis on retrouve Margaret Thatcher. Les petites gens ont été incités à acheter le logement social, ce qui fait qu'il en reste peu de logements sociaux. C'est une politique qui avait porté ses fruits. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup en tout cas. Nous retenons aussi la question de la section 3 qui recouvre ces sous-questions-là, propriétaire et charge. Être propriétaire, cela se discute, et il y a une tendance à l'usage plus que la propriété. Donc, propriété et charge, voilà. On va voir qu'il y a de pauvres propriétaires, il y a quelques millions dans ce cas, il y a des jeunes couples qui sont concernés,
Être propriétaire, cela se discute. 57% des gens sont propriétaires en France. Oui, ça fait quand même plus de 43% de locataires. C'est kiff-kiff. Bon. La propriété donne une impression de sécurité et il y a un prêt à taux zéro qui a été lancé en 2016. Bon, on verra après tout ça, toutes ces questions-là. On ne verra pas le projet Lumière avec le grand architecte Jean Nouvel. C'est en dehors de notre sujet. Dans les propriétaires pauvres, on peut être propriétaire et vivre en dessous du seuil de pauvreté. Ça existe. La propriété ne doit pas être très, très importante. En France, il y a actuellement 1,4 million de propriétaires dans ce cas. Ce sont souvent de jeunes couples qui, pour devenir propriétaires, achètent un bien en mauvais état pour le retaper et qui ensuite sont asphyxiés par le crédit et les charges. Ouais. Être propriétaire, cela se discute. Deuxième question. Les Français possédant leur résidence principale sont en 2014, statistique de 57%, voilà. Cela plafonne. Être propriétaire, c'est la sécurité, du moins une impression. Et dès 2016 est arrivé le prêt à taux zéro, plus généreux. On l'a élargi pour favoriser l'acquisition de la propriété, mais rien ne remplace un capital. C'est là le plus dur. La propriété n'est pas le paradis, donc on signalera des copropriétés en faillite qui ruinent leurs habitants. Oui, ça existe, ça aussi, les copropriétés en faillite. La Banque de France signale que près de 14% des dossiers de surendettement, situation catastrophique là, vraiment, interdiction de tirer des chèques, de contracter des emprunts, etc. Bon, concerne l'immobilier. 14%, ça commence à faire, hein, ça. Concerne l'immobilier, on peut être surendetté à cause de l'immobilier. Les syndics ont du mal à récupérer les charges. Bon. Les divorces, c'est la catastrophe, ça aussi, un francilien sur deux. Et ils ont besoin chacun d'un logement. Ça crée des problèmes sans fin, ça aussi. Et un témoignage. Cet appartement que j'ai acheté, il a foutu ma vie en l'air. C'était à Montpellier en 2013, un témoignage. Parmi bien d'autres, cet appartement que j'ai acheté, il a foutu ma vie en l'air. On est tout heureux quand on achète au début. Et puis après... L'usage plus que la propriété. On va traiter du grand harcèlement, le bail réel, solidarité à loyer bas. C'est une solution qui a été avancée. Un organisme public achète le terrain avec un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire en limitant les coûts au maximum. Le prix sera payé sur une très longue durée, 90 ans par exemple, par une série de locataires. Voilà l'idée. Ceci par un bail réel solidarité. C'est le nom. C'est le nom. Un loyer bas. Chaque locataire peut vendre son bail réel. Il peut vendre son bail. C'est très original. Il est propriétaire de son bail, donc, avec une plus-value plafonnée
et accepté par l'organisme foncier solidaire. Diverses régions ou villes se sont engagées dans ce bail réel solidarité qui est récent. Voilà. Est-ce que l'expérience est concluante ou pas? Mais voilà un remède aussi pour éviter des impayés et contribuer et pousser vers l'acquisition plus tard de la propriété. Nous en arrivons au terme de cet exposé, de cette note d'actualité sur l'expulsion pour loyer impayé. La présente vidéo se composait donc de 3 parties, la note de l'actualité avec le livre qui a été publié, un extrait de notre livre bleu, c'est la partie pratiquement la plus difficile à mettre en application de ce livre bleu, mais la question foncière est une question fondamentale et la propriété industrieuse permettrait d'élever le niveau des citoyens d'ailleurs et leur niveau intellectuel et donc leur niveau matériel. Ensuite, un extrait sérieux de l'encyclopédie. Vous avez vu qu'on s'est promené à travers la diversité de la culture sociétale pour piocher ici ou là des notions qui sont intéressantes, y compris la dernière formule de bail, propriété du locataire, qui peut revendre avec plus-value aussi. Voilà. Ce faisant, eh bien, je vais vous dire au revoir sur la nébuleuse du cheval, comme toujours. Et par exception, le texte a été déplacé pour mettre la figure presque immortelle de l'abbé Pierre, qui a tant œuvré pour la pauvreté dans l'après-guerre et pendant si longtemps, aussi longtemps qu'il a vécu, et qui a soulagé la misère, et qui ne mâchait pas ses mots vis-à-vis des gouvernements, vis-à-vis des ministres, etc. C'était un véritable apôtre. Voilà. Et bien, sur cette vue magnifique de l'abbé Pierre, de la nébuleuse du cheval sur fond de galaxies étoilées, je vous dis au revoir à toutes et à tous et faites votre profit de l'information qui a été déployée dans cette note d'actualité. Au revoir à tous et à toutes.